Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser une expression. Pour cela, il faut se rappeler de la règle de distributivité que l'on a déjà vue, qui nous dit donc que k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Pour factoriser, donc on va partir de cette somme pour retrouver le produit qui correspondait au départ. On utilise en fait notre égalité donc dans le sens inverse. On part de la forme développée, donc de notre somme, pour arriver à la forme factorisée donc de notre produit. Pour cela, on doit faire apparaître en commun un nombre ou une expression, ça dépendra des exemples, et on va factoriser par ce nombre. Donc factoriser par ce nombre, ça veut dire que c'est lui qui va être multiplié à notre parenthèse. On va voir ça sur 3 exemples. Dans notre premier exemple, on veut factoriser l'expression 5x plus 15. On va devoir donc écrire 5x et 15 sous forme de deux produits en faisant apparaître le maximum de choses en commun. 5x, on peut donc l'écrire facilement 5 fois x. 15, lui, on peut l'écrire 5 fois 3. En décomposant sous cette forme-là, on voit apparaître donc le 5 ici et là en commun. C'est donc notre facteur en commun. On va donc faire comme dans la formule ici, on va factoriser par ce 5. Donc je l'écris au début de mon calcul. Et pour trouver ce à quoi il est factorisé dans notre parenthèse, on regarde à quoi le 5 était multiplié au départ. Ici, il était multiplié par x. Ici, il était multiplié par 3. Donc, dans la parenthèse, je vais avoir x plus 3. Et ici, cette expression, donc 5 fois, entre parenthèses, x plus 3, c'est notre forme factorisée de l'expression a. Pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, on peut redévelopper. Donc, on peut faire 5 fois x, qui nous donne bien 5x, et 5 fois 3, qui nous redonne bien le 15. Si on prend notre deuxième exemple, on va, pareil, décomposer chacun de ces deux termes sous forme de produit, comme dans notre formule ici. 8x au carré, je peux l'écrire très facilement, 8 fois x. 40x, on pourrait le décomposer de différentes façons, puisque 40, c'est le produit de différents nombres. On va privilégier donc le produit qui nous fait apparaître, si c'est possible, du 8. Et 40, vous devez savoir donc que c'est 8 fois 5, donc 40x, on va l'écrire 8 fois 5 fois x. On voit donc apparaître en commun du 8 et du x. 8x, que j'ai remis en rouge ici, c'est donc notre facteur en commun, comme dans l'expression qui est là. On factorise donc par 8x, donc je le mets au début de mon calcul, et pour savoir à quoi est-ce qu'il va être multiplié, il suffit de regarder à quoi il était multiplié au départ. Donc ici par x, ici par 5. Donc dans la parenthèse, je vais avoir x moins 5, le moins que l'on retrouve aussi ici. Et donc là, on a bien notre forme factorisée, puisque l'on a écrit sous forme d'un produit. Je vous ai proposé un dernier exemple, celui-ci. Donc on va décomposer exactement comme on l'a fait dans les autres exemples. 14y, je peux l'écrire 2 fois 7 fois y. 7, je ne peux pas le décomposer, et donc je vais garder cette écriture-là. Je vois donc apparaître le 7 en commun, qui est mon facteur en commun, sauf que pour factoriser, il faut que j'ai deux produits. Donc 7, pour l'écrire sous forme d'un produit, je peux écrire 7 fois 1. C'est exactement la même chose, je ne change pas mon égalité ici. Je mets donc en facteur mon 7, et ce 7 est factorisé par 2y moins le 1 que l'on avait ici. Donc si on a deux termes au départ dans notre calcul, il doit y avoir deux termes à la fin dans notre parenthèse. Voilà, vous savez maintenant comment factoriser une expression dans des cas simples. Ça sera exactement la même méthode si les expressions sont plus compliquées. Il faudra juste passer un tout petit peu plus de temps à terminer vos calculs.